Deux temps festifs se sont déroulés dans le quartier Boulot-Platane à Abbeville les 20 et 25 mai, avec comme thème le nouveau jardin situé au cœur du quartier. Retour en images et paroles collectées. L'idée d'organiser ce temps fort, c'était d'aller à la rencontre des habitants et par le biais du questionnaire qui a été diffusé donc, pendant la fête des voisins, c'était aussi de connaître leurs ressentis, leurs besoins. Voilà, partir plus sur du paysager ou plus sur du potager. Que tu planterais? Des fleurs. Ah, des Des fleurs. violettes. Des violettes. Des courgettes. Ah, difficile là. Et ça aussi, ça redonnerait aussi le goût aux enfants de manger des fruits, des légumes, parce qu'avec une implication, s'ils voient les fruits, les légumes pousser d'eux-mêmes, c'est le fruit de leur travail, et bien aussi, ça leur redonnerait le goût. Et adieu les frites et les nuggets. Donc moi, ça ne me dérangerait pas de venir jardiner avec des gens. Hein. C'est cool, hein. Ça peut passer un moment convivial. Il y a deux terrains, donc on en a choisi un et on a planté des fleurs et des plants de légumes. Le but, c'est que ce soit aussi joli, qui est allier l'esthétique au potager dans le futur jardin de Boulot-Platane. Voilà. Mais ça reste un jardin qui va se construire en concertation avec les habitants. C'est-à-dire que là, sur le premier terrain, on n'a exploité que la moitié. Voilà. Et il y a aussi le deuxième terrain. Le deuxième terrain, on peut imaginer faire un grand carré de pommes de terre. Voilà. On peut imaginer planter des haricots, des petits pois. J'ai planté du tabac. C'est une fleur. T'as planté des fleurs bleues? Bah oui, j'ai aussi planté le tabac. Moi, oui, j'ai planté plein de fleurs et j'ai planté des salades. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Les râteaux, les accessoires, planter, arroser, toutes les choses. Alors nous au service, j'ai une collaboratrice, Christine, qui essaye de faire en sorte que ces jardins fonctionnent comme il faut, accompagner les habitants dans comment cultiver, comment ramasser, quoi cultiver, à quel moment planter les choses et des choses comme ça. Et c'est sa formation initiale et c'est une très bonne personne ressource. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à elle. À la fin de la journée, là, on va venir pailler avec du foin et arroser et que ça fasse justement propre. Et on va venir après matérialiser les allées avec des copeaux, de façon à ce que ce soit propre, même si par exemple on a une semaine assez pluvieuse, ça reste propre et praticable pour les habitants. C'est vraiment le maître mot, c'est le jardin au cœur du quartier, pour le quartier. Et vous êtes prêts à faire quoi pour faire exister ce jardin ?